Bonjour et shalom pour cette nouvelle édition hebdomadaire de notre magazine d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur un sujet sulfureux et explosif qui défraye souvent la chronique et qui passionne la presse internationale, à savoir la bataille de Jérusalem, ou, en d'autres termes, comment l'islam, souvent aidé et encouragé en cela par une partie du christianisme officiel et des institutions de la communauté internationale, dénie toute centralité à Jérusalem et à Sion pour le peuple juif, et ce en prétendant à tort que Jérusalem est musulmane depuis les origines. Rappelons quelques données de référence pour situer notre analyse avant de dialoguer avec notre invité. Première remarque, alors que Jérusalem est citée pas moins de 669 fois dans la Bible hébraïque, ce qu'on appelle en hébreu le Tanar, qui comprend les 5 livres de la Torah, les prophètes et les hagiographes, pendant que le mot Tzion, Sion, qui désigne Jérusalem et parfois aussi Eretz Israël, y est mentionné 154 fois, eh bien, ni le mot Jérusalem, ni celui de Sion n'apparaissent une seule fois dans le Coran, lequel reconnaît pourtant, quand la censure des imams ne le cache pas, l'existence de ces 2 temples hébreux. Une évidence qui n'a jamais empêché la plupart des islamistes modernes et la quasi-totalité du monde arabe de nier avec la plus grande fermeté l'existence passée de ces 2 temples hébreux à Jérusalem. Et dans la foulée, comme on l'a bien vu ces 2 dernières années avec plusieurs résolutions votées en ce sens par l'UNESCO, eh bien, nier tout droit des Juifs sur toute ou partie de cette cité, mur occidental compris. Il y aurait donc aujourd'hui des points de discussion sur les vues contradictoires du Coran et celles de l'islam officiel, des divergences, comme les vues aussi du leadership arabo-palestinien sur les 2 temples de Jérusalem. On se souvient ainsi que le président Clinton, qui fut l'hôte en juillet 2000 du sommet tripartite de Camp David aux États-Unis, qui avait réuni Ehud Barak, le premier ministre d'israélien d'alors, et Arafat, le président de l'autorité palestinienne, eh bien, Bill Clinton avait littéralement écarquillé les yeux quand Arafat avait refusé une extrémiste l'offre si généreuse de Barak pour un partage de la vieille ville de Jérusalem, selon un système que Le Monde, le journal français, avait appelé de souveraineté verticale, eh bien, qui prévoyait qu'Israël garde sa souveraineté sur le Kotel, le mur occidental, ainsi que sur le quartier juif, et qu'une partie du quartier arménien aussi serait sous contrôle israélien, pendant que l'autorité palestinienne contrôlerait l'esplanade des mosquées, ce nom insidieux qui est donné par les médias internationaux au mont du Temple. Eh bien, à l'époque, donc Clinton avait écarquillé les yeux lorsque Arafat avait insisté devant lui en citant lui-même Clinton s'est fait, cette source vient de l'autobiographie de Clinton, il a rappelé cet incident, et Arafat avait refusé le plan de partage pourtant très, très généreux et très risqué de Barak concernant la vieille ville de Jérusalem, en disant que les Juifs n'ont aucun droit sur Jérusalem, c'est Arafat Dixit, parce que leurs 2 temples antiques n'ont jamais été là, à cet emplacement précis appelé par le Coran Ahram al-Sharif, donc là où se trouvent aujourd'hui 4 mosquées, et pas seulement une, mais leur temple se trouve quelque part au milieu du désert saoudien. Fin de citation. Et il y avait de quoi écarquiller les yeux. Eh bien, troisième remarque, pour Arafat et l'islam officiel, le mur occidental serait en fait le lieu saint de l'islam, où Mahomet aurait attaché sa jument, qu'on appelait Al-Bourak, avant de monter au ciel depuis l'emplacement de l'actuel du dôme du rocher. Et puis, bien avant lui, Ibrahim, alias Abraham, puisque comme vous le savez, les premiers patriarches hébreux sont annexés rétroactivement par l'islam, eh bien Abraham fut aux yeux des islamistes le premier musulman. Tout s'explique lumineusement, notamment le prétendu fait que ce n'est pas Yitzhak que Abraham a reçu l'ordre divin de faire monter en offrande potentielle de sacrifice, mais carrément son frère Ishmaël. En fait, cette islamisation à rebours des prémices de l'histoire hébraïque en terre d'Israël ressemble ainsi, y compris au niveau sémantique, et cette transformation des noms même des patriarches hébreux aux merveilleuses techniques informatiques actuelles de ce qu'on appelle le Photoshop, manipulé par un islam totalitaire, par essence négationniste, qui annexe ainsi d'un coup de plume à son histoire tardive, celle des bien plus anciennes des 2 autres monothéismes, juifs et même chrétiens, ce qui revient à une exclusion systématique de l'autre et de l'existence libre et autonome d'autrui. Autre remarque préalable, cette série de dogmes islamiques intouchables,
avait fait dire au fameux Saïb Erekat, qui est toujours d'ailleurs le chef des négociateurs de l'autorité palestinienne, même s'il n'y a plus de négociation de ce qu'on appelait à tort le processus de paix, il y a un chef négociateur, un diplomate palestinien, qui s'est adressé en l'an 2000 à Camp David, justement, lors de ce sommet à ses homonymes israéliens, en leur posant la question suivante, qui illustre ce négationnisme palestinien, mais avait demandé Erekat, comment donc savez-vous que votre ancien Saint-Temple de Jérusalem se trouvait bel et bien là, dans ce lieu? Une phrase qui confirme justement le déni palestinien intégral de l'existence du premier et second temple hébreu de Jérusalem, qualifié maintes fois depuis 20 ans de royaume de la fantaisie par les leaders de l'autorité palestinienne et par plusieurs archéologues et universitaires palestiniens. Apogée de cette vision totalitaire excluant systématiquement l'autre et de son champ de vision, la publication d'une étude rédigée par Moutawakel Taha, un ex-responsable de l'autorité palestinienne de l'éducation, qui affirmait que, je cite, « Le mur occidental ou Kotel n'appartient pas à Israël, mais à une famille musulmane maroco-algérienne qui en a confié la gestion au Waqf musulman ». Le Waqf, c'est l'autorité administrative musulmane sur ce lieu. Et il poursuit en disant « Le mur occidental fait partie intégrante de la mosquée Al-Aqsa et de ce noble sanctuaire. Et c'était été publié sur le site internet officiel de l'autorité palestinienne. Et il continue en disant « L'occupant sioniste clame que ce mur lui appartient, mais c'est faux et injuste. Les Juifs n'ont jamais utilisé le site jusqu'à la déclaration Balfour en 1917. Ce n'est que grâce à la tolérance des musulmans qu'ils ont pu ensuite y prier et se lamenter sur sa destruction. Aucun arabe ou musulman n'a le droit de renoncer à une seule pierre du mur d'Al-Bourak, la fameuse jument de Mahomet, ou à un quelconque de nos autres sites religieux. » Fin de citation. Or, doit-on préciser, ce déni totalitaire qui frise la caricature et qui continue d'être celui des commentateurs et des exégètes de l'islam contemporain à l'égard des deux autres religions du livre, ce déni qui est marqué tout particulièrement par une constante de la négation des droits juifs sur Jérusalem s'avère pourtant lui-même en pleine contradiction avec certains passages explicites du Coran lui-même, quand son texte demeure celui non révisé pour la bonne cause anti-judaïque des éditions originelles. Un Coran qui, à l'inverse, corrobore l'existence de ces deux temples, ce que peu de gens savent. Voici en effet, pour ne citer qu'un passage, comment s'exprime le Coran dans le passage du verset 17 de la sourate 7, je crois, traitant de la punition divine administrée par Dieu aux enfants d'Israël pour leur transgression. C'est la vision en quelque sorte. Et voilà ce que dit le texte. « Nous avons permis à vos ennemis de défigurer vos visages et d'entrer dans votre temple. » C'est écrit le temple hébraïque, comme s'ils étaient déjà entrés auparavant, et de visiter par la destruction et par la chute de tout ce qui était en leur pouvoir. Il y a donc la reconnaissance de ce temple. Or, le mot traduit ici par temple, en arabe, si je ne me trompe pas, c'est majdid, qui signifie généralement mosquée, a le sens de sanctuaire, partout où il apparaît dans un contexte pré-islamique. Si bien que l'exégèse musulmane, traditionnelle, de ce verset explique qu'il se réfère à la destruction du premier et du second temple hébreu de Jérusalem. Mieux encore, la tradition musulmane est particulièrement précise à l'égard du premier temple construit par Salomon, lequel apparaît dans le Coran comme un roi prophète, et comme un grand maître de la sagesse. À preuve, le verset 34, sourate 13, qui raconte comment Salomon fit appel à des esprits pour construire le temple. Citation, « Ils ont travaillé pour lui », c'est-à-dire pour le temple ou pour David, comme il le désirait, comme désirait David, fabriquant les arches, les décorations, les bassins, aussi importants que possible. Fin de citation. C'est que très tôt, en fait, les musulmans ont considéré la construction et puis la destruction du temple de Salomon comme un événement historique et religieux tout à fait majeur. Ce qu'ont attesté de nombreux historiens et géographes musulmans des premiers siècles de l'islam, dont Ibn Qutayba, Ibn al-Fakir et Masaoudi Mukhalabi. Par ailleurs, des contes fantastiques sur la construction du temple de Salomon, oui, tout à l'heure j'ai dit David, en fait c'est le temple de Salomon, bien sûr, apparaissent aussi dans un ouvrage qui s'appelle Qissas al-Anbiya, le recueil médiéval des légendes musulmanes sur les prophètes pré-islamiques. À tel point que l'historien contemporain, Rachid Khalili, devait écrire dans une étude publiée en 1998 par l'université palestinienne de Birzeit, à nouveau une reconnaissance de cette filiation directe entre ce lieu et le passé hébraïque, à l'encontre donc des négations de l'islam. Et voilà ce qu'il a écrit, ce professeur. Bien qu'on ne dispose d'aucune évidence scientifique prouvant que le temple de Salomon existait, tous les croyants de chacune des foi abrahamiques, donc juifs, chrétiens comme musulmans, doivent accepter que ce fut le cas. Une recommandation, voilà donc pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. Enfin, dernière remarque préliminaire. Il existe dans l'islam des interprétations diamétralement opposées sur l'emplacement géographique exact de ces deux sanctuaires.
Pour l'islam officiel, la sainteté de Haram al-Sharif, donc du mont du Temple, ce que la presse appelle aujourd'hui les esplanades des mosquées, est fondée sur le verset 17, sourate 1, « Gloire à Allah qui a amené son serviteur pour un voyage nocturne depuis la mosquée sacrée jusqu'à la mosquée la plus lointaine. » Ce qui signifie que lors de ce fameux voyage nocturne, Mahomet fut transporté depuis la Mecque, dont on a une photo derrière notre invité, la Kaaba, ou la mosquée la plus sacrée, c'est ainsi qu'elle est définie, vers la mosquée la plus lointaine, qu'on appelle en arabe, avec un mauvais accent qui est le mien, Al-Masjid al-Aqsa, qu'une tradition musulmane bien plus tardive, et pas du tout le Coran lui-même, situe et identifie avec Jérusalem. Car il n'existait bien sûr aucune mosquée à Jérusalem à l'époque de Mahomet, la ville n'ayant été conquise que bien plus tard après sa mort. Or, c'est le commentaire explicatif moderne de Abdallah Yosef Ali sur ce verset qui résume l'explication traditionnelle par l'islam de cette énorme contradiction historico-géographique, à savoir la mosquée la plus lointaine, écrit donc Ali, fait référence au site du temple de Salomon à Jérusalem sur le mont Moria. Quand les musulmans y construisirent ensuite la mosquée Al-Aqsa, leur propre tradition savait déjà très bien qu'il s'agissait du site des 2 sanctuaires hébreux, là même où Abraham s'était rendu auparavant pour offrir en offrande symbolique son fils Yitzhak et non pas Ishmaël, bien entendu. Ainsi, lorsque le calife Omar visita bien plus tard Jérusalem après sa conquête, il chercha le sanctuaire de David. C'est écrit dans les chroniques publiées autour de sa vie, qui est aussi mentionné au verset 38, sourate 21 du Coran, car les musulmans savaient pertinemment que c'était le roi David qui avait choisi l'emplacement où serait plus tard construit le temple de son fils Salomon. Et quand Omar localisa cet endroit, il ordonna d'y construire une mosquée à l'emplacement même de l'actuelle mosquée Al-Aqsa, un acte de foi très politique qui fait débuter le processus d'islamisation de ce site, appelé ensuite, bien plus tard, Haram al-Sharif. À notre époque, au-delà des bégaiements révisionnistes de tous les leaders de l'autorité palestinienne, c'est sans doute le leader palestinien modéré Sari Nusseibeh, président de l'université Al-Quds, dont on avait beaucoup parlé au moment du processus d'Oslo et qu'on oublie aujourd'hui parce que Oslo, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, est un processus mort et fauteur de mort. Et bien voilà ce qu'avait dit Sari Nusseibeh à l'époque, toujours en critiquant cette vision toujours totalitaire de l'islam. Il avait dit ceci: la mosquée Al-Aqsa constitue le dernier et final édifice d'une série de sanctuaires construits sur ce lieu, sous-entendu qu'il y en a eu d'autres. Elle est elle-même une revivification des anciens temples juifs, une concrétisation de l'unité du message abrahamique et une incarnation du nouveau temple tant attendu. Fin de citation. Alors, pour parler aujourd'hui avec nous de ce sujet à la fois théologique, géopolitique et très lié à l'actualité, j'ai eu le plaisir d'inviter Eliezer Cherki. Eliezer, vous êtes arabisant, islamologue et spécialiste de l'islam. À ce titre, vous avez longtemps travaillé comme expert et conseiller au ministère israélien de la Justice, expert en affaires arabes et en droit musulman. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs études approfondies sur l'islam aujourd'hui, dont une qui s'interroge justement sur la place de Jérusalem dans l'histoire musulmane. Eliezer, ma première question pour entamer le dialogue entre nous: comment vous expliquez que l'islam officiel, malgré toutes les sources que j'ai citées, j'en ai cité vraiment très peu, parvient encore aujourd'hui à perpétuer son mensonge, un mensonge qui est accepté par des milliards de fidèles du Coran, mais aussi des croyants chrétiens, niant toute passé hébraïque et juif à Jérusalem, ainsi que toute centralité de Sion pour le peuple juif? Comment c'est possible? Bien, je crois qu'il faut distinguer ce que disent les sources traditionnelles de l'islam, d'une part, qui est en soi un sujet très intéressant que nous allons aborder, et l'utilisation qui est faite depuis la création de l'État d'Israël, enfin on peut dire à peu près depuis le début du mouvement sioniste, mais surtout depuis la création de l'État d'Israël, par le monde musulman et en particulier par les Palestiniens, qui disent effectivement, vous l'avez dit, des choses qui ne se trouvent dans aucune des sources traditionnelles de l'islam, comme par exemple qu'il n'y a jamais eu de temple à l'endroit de la mosquée d'Al-Aqsa, que ce sont des inventions. Et donc, il faut bien distinguer, il y a une espèce d'emballement de type religieux et politique que je vais expliquer, surtout donc d'une littérature autour des Palestiniens et des Palestiniens eux-mêmes et autour d'eux-mêmes dans les différents courants qui les soutiennent à travers le monde, y compris d'ailleurs en Europe occidentale. Donc il faut bien distinguer. Et là, si vous me permettez, je me permets de prendre un peu une certaine distance historique pour situer un peu le point où nous en sommes aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'au niveau, disons, des dernières générations, maintenant, 2-3 générations, nous sortons d'une ère de 2000 ans
dans laquelle se sont constituées les deux grandes civilisations qui sont autour de nous en Europe et dans le monde oriental qui nous est proche. Je ne parle pas des grandes civilisations de l'Extrême-Orient, la Chine, l'Inde, etc. Mais le monde qui est le monde culturel de notre environnement, si vous voulez, immédiat, celui de l'Europe chrétienne et le monde musulman, ce monde-là a vécu pendant près de 2000 ans pour l'Église et à peu près 1450 ans, presque bientôt 1500 ans en ce qui concerne l'islam, dans une certaine réalité qui est celle de la disparition d'Israël de la surface de la terre. C'est-à-dire que les Juifs ont certainement survécu comme individus, comme communauté juive à travers les siècles, mais ce que signifiait la révélation biblique n'existait plus, a été en quelque sorte capté par ces deux grandes civilisations. L'Europe occidentale tout entière est née selon la vision paulinienne puis augustinienne de la substitution d'Israël par l'Église. C'est le thème de la théorie de la substitution, le monde chrétien étant le Vérus Israël, l'Israël authentique. Et donc l'existence d'Israël pour le monde occidental est quelque chose de l'ordre du point d'interrogation, quelquefois de l'absurde. Au Moyen-Âge, on disait que les Juifs n'avaient pas de religion, mais une superstition, superstitio iudeorum, la superstition des Juifs qui croient qu'ils sont encore le peuple élu, qui croient qu'ils reviendront sur leur terre, qui est une espèce de folie. Et c'est comme un monde d'évidence. Ce monde occidental est devenu laïque, mais les présupposés en ce qui concerne l'absence de légitimité d'une souveraineté juive sur la terre d'Israël est quelque chose qui est ancré très profondément. Les grands thèmes de l'Église et de la synagogue, les deux statues où on voit l'Église en rayonnement avec son sceptre, sa couronne, la synagogue avec le sceptre brisé, la Torah lui échappant des mains, qui se trouve sur beaucoup de cathédrales, en particulier on connaît à Strasbourg, mais à Paris également, Notre-Dame de Paris. Eh bien, ces thèmes-là sont des thèmes qui structurent l'Occident. Et on ne peut pas comprendre, par exemple, l'attitude de mépris vis-à-vis de l'État d'Israël et en ce qui court à travers les médias et en tout cas une certaine classe politique française depuis assez longtemps maintenant. On ne peut pas comprendre non plus le rejet radical de l'idée qu'Israël est la capitale de l'État d'Israël, qui est une espèce d'évidence qui crève les yeux, mais c'est justement quelque chose qui est rejeté fondamentalement pour des raisons extrêmement profondes qui sont habillées aujourd'hui dans une espèce de solidarité avec les Palestiniens, le problème du Moyen-Orient, c'est un problème complexe. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est le fait qu'on a le sentiment que la restauration de la souveraineté juive sur la terre d'Israël pose un problème de fond sur l'identité, et à Jérusalem en particulier, bien évidemment. Et on peut dire, je vais aborder plus profondément, bien sûr, parce que je suis là pour ça, ce qui se passe dans l'islam, où on a un phénomène tout à fait parallèle, dont je vais montrer un petit peu l'histoire. Et pour résumer tout ça, il y a une expression que j'aime beaucoup du psychanalyste, essayiste, etc., Daniel Siboni, en France, qui a appelé la naissance de l'État d'Israël le retour du spectre. C'est cette identité qui avait été rejetée loin de l'horizon historique, que ce soit pour le monde chrétien et évidemment pour l'islam, ressurgit pleinement, réellement, dans une réalité sur cette terre, et ça crée un véritable tremblement de terre. En vérité, je dirais que les trois religions monothéistes, pour employer cette expression que je n'aime pas beaucoup, sont effectivement sous le coup de la secousse tellurique que représente cette création de l'État d'Israël. C'est vrai pour l'Occident, c'est évident. Pour l'islam, c'est encore plus évident parce que c'est formulé, si vous voulez, sur la table, en quelque sorte. Et c'est pas moins vrai, mais c'est un autre débat en ce qui concerne notre identité juive, qui se retrouve d'un seul coup confronté à un retour de l'identité authentique d'Israël, celle d'un peuple vivant sur sa terre et ayant un programme qui est celui effectivement des prophètes d'Israël depuis Abraham, en quelque sorte, et qui s'était habitué à ranger dans son tiroir et vivre une vie en exil, de petites communautés autour des synagogues, des maisons d'études, et qui était une stratégie de survie, mais qui ne correspondait pas au plan original. Donc on voit qu'en vérité, cet État d'Israël
malgré toute la modestie qu'on peut avoir pour notre petit État, retrouve la puissance de rayonnement et de secousse qu'a représenté la naissance du monothéisme en réalité depuis son origine. Alors justement, j'allais vous demander, sans doute ce que vous vouliez introduire, que disent précisément les éditions originales non censurées du Coran sur le lieu primordial et hautement saint vers lesquels les musulmans doivent se tourner pour prier? Est-ce que c'est la Mecque ou est-ce que c'est Jérusalem? Alors, d'abord, si vous me permettez, il n'y a pas d'édition censurée du Coran. Si une censure a été faite, elle a été faite au moment de la rédaction, de la mise en forme du Coran, à l'époque du troisième calife Othman, et à l'époque où on a rassemblé les manuscrits et créé un Coran qui est devenu le Coran, le livre que nous connaissons, mais ça se passe au 7e siècle. Donc, c'est très longtemps. Depuis, il n'existe qu'une seule version non censurée. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui est écrit, de toute manière, dans ces textes. Or, pour parler de Jérusalem, n'est-ce pas, vous avez souligné très justement que, à plusieurs reprises, que premièrement, le nom de Jérusalem n'est pas formulé dans le Coran et ça pose problème. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui soulève une interrogation. Dans l'islam. Ça pose problème dans l'islam et ça pose problème pour tout observateur extérieur parce que quand on lit le Coran, on se rend compte de l'extraordinaire présence des thèmes bibliques. C'est-à-dire le Coran reprend les grands thèmes, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et l'histoire, la femme de Poutifar, puis la descente en Égypte, l'esclavage, la sortie d'Égypte, le don de la Torah au mont Sinaï au moins 4 fois. Toutes ces choses-là sont présentes dans le Coran et on peut se poser la question, mais comment se fait-il qu'on ne parle pas de Jérusalem puisqu'il y a une telle présence de Jérusalem? Il a donc une raison et cette raison est une raison cachée que je vais essayer de formuler maintenant. Et je vais même encore plus loin. Parmi les sources que cite le Coran, il parle des Zabour, qui est une déformation du mot Mizmor, qui signifie les psaumes. Or, donc, les psaumes sont connus. Il y a certains passages du Coran qui sont de véritables transcriptions de certains versets des psaumes. Donc, ces psaumes étaient connus certainement par Mahomet. Et la présence de Jérusalem dans les psaumes est massive. On ne peut pas parler des psaumes du roi David sans parler de Jérusalem. Le nom est évoqué. Or, dans le Coran, ce mot n'apparaît pas. C'est réellement un point d'interrogation. Donc, deuxièmement, maintenant, bien évidemment, si vous demandez à n'importe quel enfant, aujourd'hui dans le monde musulman, en particulier à Jérusalem ou dans la région, mais où est-ce qu'on parle de Jérusalem dans le Coran? Là, il vous citera tout de suite le verset 1 de la 17e sourate, que vous avez d'ailleurs cité, Subhanallazi asra bi abdi laylan, louange à celui qui a fait voyager son serviteur la nuit de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée dont nous avons béni les pourtours. Et c'est lu, ce verset-là, comme une évidence, comme faisant allusion. La mosquée sacrée, vous l'avez dit, c'est la mosquée de la Mecque, c'est la Kaaba. Et il aurait voyagé, Mahomet aurait voyagé dans un voyage miraculeux de la Mecque à la mosquée la plus éloignée. Al-Aqsa signifie en arabe la plus éloignée. Alors qu'il n'y avait aucune mosquée là-bas. Bien évidemment, il n'y avait aucune mosquée, puisque l'événement se situe d'après la tradition musulmane, qui a sa propre chronologie des événements dont parle le Coran. Le Coran n'a pas de chronologie, mais la tradition musulmane l'a, et ça se serait situé en 621, c'est-à-dire 1 an avant l'hégire, 1 an avant le départ crucial de Mahomet et de ses compagnons de la Mecque pour Médine, de ce qui allait devenir Médine par la suite. Donc, en 622, c'est l'an 1 du calendrier musulman. Cet événement dont parle donc le Coran se serait situé 1 an avant, en quelque sorte, l'hégire. Et alors, on nous parle donc, selon ça, d'un voyage nocturne. Asra signifie effectivement voyager de nuit en arabe. Et on parle de Isra, le voyage nocturne, et de Mi'raj, d'après la tradition musulmane. Mi'raj qui signifie l'élévation au ciel. Alors ici, il y a ici deux voyages en quelque sorte. Et tout ceci se serait fait sur, effectivement, une espèce de cheval fantastique qu'on appelle Al-Burak, effectivement, et qui est une espèce de mule avec une tête de femme, des ailes, enfin, c'est un personnage fantastique, effectivement, une créature fantastique, qui aurait transporté Mahomet de la Mecque où il résidait, donc avant l'hégire,
jusqu'à la mosquée la plus éloignée. Encore une fois, on ne sait pas encore ce que c'est pour l'instant. Et d'après la tradition, et ça, ce n'est pas dit dans le Coran lui-même, c'est un mot d'ailleurs qui est très, très problématique du point de vue des musulmans, il y aurait eu un second voyageur de Jérusalem. Après le voyage horizontal, il y aurait eu le voyage vertical qu'on appelle Mi'raj, et qui est l'élévation au ciel depuis Jérusalem de Mahomet, où là, dans ce monde céleste, Mahomet va rencontrer à travers les 7 cieux les personnages les plus importants de la tradition biblique et chrétienne d'ailleurs également, et qui vont le saluer en passage jusqu'au plus important d'entre eux qui est Abraham pour eux, le 7e en quelque sorte, et il va même monter encore plus haut jusqu'à un endroit où on entend le bruissement des anges près du trône céleste, etc. Donc ce serait effectivement l'élévation, d'après cette tradition, l'élévation mystique la plus élevée de Mahomet. Alors, première question, mais évidemment, on ne parle pas de Jérusalem. De quoi s'agit-il? Effectivement. Deuxièmement, est-ce qu'il s'agit d'un songe ou est-ce qu'il s'agit d'une réalité physique? Et alors, le point qui est intéressant, c'est que les premières traditions de l'islam, au début, on ne parle pas du tout de Jérusalem. D'ailleurs, Jérusalem n'était pas encore sous domination ni quoi que ce soit. C'était une capitale byzantine, et, enfin une cité byzantine. Et donc, pour les premiers grands commentaires du Coran, les premiers grands traditionalistes, il s'agissait d'un songe. C'est-à-dire une vision d'élévation. Métaphorique, en fait. Métaphorique. Et alors, ce qui est très intéressant, il y a une remarque très intéressante du professeur Verblovsky de l'Université hébraïque, qui disait, mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas monter de la mosquée de la Mecque, la plus sainte, jusqu'aux cieux? Alors, il explique que c'est parce que pour eux, fondamentalement, on ne peut pas arriver aux cieux sans passer par Jérusalem, qui est le lieu de la tradition de la révélation biblique. Or, on se rend compte très clairement que d'emblée, dans la première rédaction du Coran, enfin pas la première rédaction, dans la première période du Coran, Mahomet se voit comme un prophète, je dirais, biblique, qui s'insère dans toute cette tradition de la révélation biblique. Et après le refus des Juifs de la Mecque et de Médine de le reconnaître comme prophète, il y a une coupure. Il y a ici une rupture avec les Juifs. Vous ne m'avez pas reconnu alors que je suis prophète, vous mentez, vous cachez la vérité, etc. Et alors que dans la première période, il va parler avec une espèce d'admiration, de vénération des Juifs, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, le peuple que, rappelez-vous, que Dieu a fait de vous des rois, vous a donné ce qu'il n'a donné à nul autre monde, vous a mis au-dessus des mondes. Toute l'élection d'Israël dans la tradition mystique se trouve dans le Coran. Et il s'agit des Banu Israël, des Béné Israël. Et c'est dit très clairement dans le Coran. Possible. Il y a sans aucune erreur possible. Et non seulement ça, et il vous a donné ce qu'il n'a donné à nul autre monde. Et le personnage qui parle, en l'occurrence, c'est Moïse, qui dit à son peuple, rentrez dans la terre que Dieu vous a promise. C'est d'ailleurs la terre d'Israël. Ne revenez pas sur vos pas, sinon vous serez perdants. Et donc, très clairement, non seulement l'identité d'Israël est connue, le peuple d'Israël en tant que peuple de l'élection, traditionnellement selon la lecture biblique, le fait que la terre d'Israël a été donnée à ce peuple, cela est dit très clairement dans le Coran. Et à différents passages, de manière qui ne fait aucun doute en ce qui concerne l'identification. Donc, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment se fait-il, dans ce contexte, que Jérusalem ne soit pas rappelée? Ni dans le verset qui va être attribué plus tard à Jérusalem, la fameuse élévation céleste, ni dans aucun autre passage. Et là, je dois corriger une réflexion qu'on fait très souvent. Et je dois dire, Jérusalem est tout à fait évoquée dans le Coran. Non pas tellement par ce verset, qui est un verset tout à fait mystérieux, qu'on peut interpréter différemment, et qui a été interprété de manière différente. Pour les chiites, par exemple, la mosquée la plus éloignée, c'est la mosquée céleste, c'est-à-dire une élévation de type mystique, et Jérusalem n'a pas du tout le statut que l'on a voulu lui attribuer plus tard. Il y a une fameuse tradition chiite qui dit que la mosquée de Koufa est plus sacrée que la mosquée de Jérusalem, enfin, etc. Mais il existe un passage qui va parler expressément de Jérusalem, certainement sans prononcer le nom de Jérusalem. Mais il n'y a aucun doute dans aucune des traditions musulmanes qu'il s'agit de Jérusalem. Et ce sont des versets de la seconde sourate qui vont parler du changement d'orientation de la prière, de la Qibla. En effet,
Selon cette lecture que nous avons eue, qu'au début, Mahomet se présente comme étant un prophète de la tradition biblique, naturellement, lui et ses disciples, au moment de la naissance de l'islam, pendant toute la période de la Mecque, c'est-à-dire jusqu'à 622, et d'après la tradition musulmane, pendant 18 mois encore après son arrivée à Médine, cette communauté de l'islam du début, en quelque sorte, s'orienter, se prosterner vers Jérusalem. Mais est-ce que ce n'était pas un stratagème, je dirais, un expédient pour essayer de convaincre les Juifs de rejoindre... Alors c'est ce qui a été expliqué après. Parce que, en effet, ce changement d'orientation de la prière fait scandale dans le Coran même. On voit, il y a un très long passage dans le Coran, dans lequel Mahomet est en quelque sorte, ou Dieu lui-même, est en quelque sorte obligé de se justifier en disant « Maintenant, nous allons changer la direction de la prière. » Et se retourner vers la Mecque. Et nous allons maintenant, tourne-toi vers la mosquée sacrée, c'est-à-dire vers la Mecque. Comme on voit sur cette photo. Et on voit d'ailleurs, à ce moment-là, comme vous voyez ici, les musulmans du monde entier, depuis cette période-là, se prosternent vers la Mecque, qui est le lieu le plus sacré sur Terre. Alors, cette prosternation, il faut bien comprendre de quoi il s'agit, cette fois-ci dans le fond. On se prosterne vers la Mecque, et c'est quelque chose de capital, puisque les musulmans prient 5 fois par jour, et la prière est constituée essentiellement d'une prosternation vers la Mecque. Et celui qui se prosterne dans une mauvaise direction, par exemple, doit refaire la prière. Donc ici, quelque chose d'absolument central. Pourquoi c'est tellement central? C'est parce que la Mecque est considérée comme étant le lieu de la révélation divine. Elle est en quelque sorte un trou dans le ciel, une fenêtre percée qui fait que les versets du Coran, c'est-à-dire de la révélation, vont descendre sur terre. Et donc les prières qui sont l'inverse de la révélation, puisque la révélation c'est la parole de Dieu à l'homme et la prière c'est la parole de l'homme à Dieu, vont donc passer par la même percée céleste et on va dire c'est la Mecque. Alors la question qui se pose dans le Coran, mais est-ce qu'on peut changer comme ça ce centre focal mondial, terrestre, le lieu de la révélation, peut-il se déplacer un jour comme ci, un jour comme ça? Et l'explication qui va être donnée déjà dans le Coran, c'est celle que vous avez donnée, c'est-à-dire, en vérité, le lieu vraiment saint, c'est la Mecque. Mais comme il fallait essayer de rapprocher les Juifs, et les chrétiens en l'occurrence, qui prient aussi vers Jérusalem, donc de l'islam naissant, alors on leur a fait cette concession qu'on va au début prier vers Jérusalem. C'est une espèce de concession divine, mais qui ne correspond pas à la réalité. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est qu'effectivement, l'islam qui est né au début dans une espèce de prolongation de la tradition biblique d'Israël, historique et géographique, va finalement se transformer en une religion, l'islam, qui est ancrée dans le monde bédouin de l'Arabie. Et la mosquée de la Mecque était à l'origine le sanctuaire idolâtre des Bédouins de l'Arabie, et pendant près de 1000 ans, où se trouvaient les idoles de ces tribus bédouines. Et donc, il y a eu une espèce de profanation pour les musulmans par les idoles qu'il fallait dégager. Mais il n'empêche que ce lieu, c'est le lieu le plus sacré de la tradition arabe bédouine, qui aurait été d'ailleurs construit par Abraham lui-même, leur ancêtre, le père d'Ismaël, parce qu'il ne faut pas oublier la moitié à peu près des tribus arabes se relient à Ismaël de manière, je dirais, ethnique, et donc à Abraham également. Donc, ici, ce qui se passe, c'est un changement radical et la création, on peut dire que l'islam naît avec la recentralisation, en quelque sorte, de la révélation de Jérusalem sur la Mecque. C'est la raison pour laquelle Jérusalem n'est pas rappelée dans le Coran. Elle n'est pas rappelée dans le Coran parce que on va choisir un autre lieu de la révélation. Et en fait, la Mecque va se présenter comme étant le substitut de Jérusalem. Et c'est vers elle que les musulmans du monde entier se tournent. Alors, si vous me permettez encore une réflexion, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Jérusalem est tellement important? Si effectivement le Coran lui-même dit... Soit elle est présente, soit elle est absente. Dit que non, Jérusalem n'a jamais été en fait le véritable lieu de la révélation. Le lieu de la révélation, c'est la Mecque.
Pourquoi est-ce que les musulmans sont tellement attachés à Jérusalem? Et là, on touche le fond d'un problème, je dirais à la fois historique, social et extrêmement actuel. C'est la difficulté existentielle radicale qu'a l'islam de considérer qu'il puisse y avoir une autre légitimité que lui-même. Donc, si on laisse Jérusalem en dehors de l'islam, il y a un autre lieu légitime du monothéisme qui n'est pas capté en quelque sorte par l'islam. Et ça, l'islam, dans son développement historique, n'a pas pu l'accepter. Et ça va se traduire non seulement par les conquêtes territoriales, avec une vision planétaire de ces conquêtes, ce qu'on appelle le djihad, d'une actualité encore brûlante aujourd'hui, mais également l'intégration dans l'islam de tout ce qui peut ressembler à une légitimité monothéiste extérieure. Il n'y a pas d'autre existence, d'autres vérités légitimes en dehors de l'islam. C'est pour ça que l'islam annexe rétroactivement tout ce qui l'a précédé. Tout ce qui l'a précédé, effectivement. Alors, Jérusalem va devenir une métropole islamique. Le voyage nocturne va se situer à Jérusalem. Il va en quelque sorte islamiser les tout patriarches cela. vont porter des noms musulmans. Mais ça, ils les avaient de toute manière en arabe. Mais par contre, ce qu'on nous raconte, c'est que dans ce voyage nocturne, alors Mahomet fait un voyage, puis fait une descente. Il y a en quelque sorte des escales dans ce voyage. Il s'arrête à Bethléem, où il prie. Il s'arrête à Hebron, où il prie. Et cette prière sur Bethléem, Hebron, etc., signifie l'annexation de toute cette, en quelque sorte, cette sphère, je dirais, de la révélation à l'islam. Tous ces endroits vont être, en quelque sorte, islamisés. Et c'est ça l'importance, aujourd'hui, plus que jamais, de Jérusalem. C'est-à-dire, Jérusalem n'a pas en soi du tout une importance capitale dans l'islam, puisqu'il y a en vérité que 2 lieux sacrés dans l'islam. C'est la Mecque et Médine. Et Jérusalem est une espèce de strapontin pour une partie des musulmans seulement. Seulement, à travers l'histoire, et je vais terminer là-dessus, on constate que Jérusalem va être à nouveau célébré, magnifié, encensé, chaque fois qu'il y a un danger sur la souveraineté musulmane. Politique et... faire valoir religieux, en quelque sorte. Alors, par exemple, après les croisades, au moment des croisades, il va y avoir toute une littérature qui va exalter Jérusalem. Mais avant les croisades, lors des conquêtes, quand les musulmans arrivent, ils ne font pas du tout de Jérusalem leur capitale. Et après non plus, ils la laissent à nouveau tomber. Il y a eu, à travers toutes les dynasties qui se sont succédées dans le monde de l'islam, il y en a eu beaucoup dans la région, aucune, ni les Omeyyades, ni les Abbassides, ni les Seldjoukides, tous ceux qui leur ont succédé, aucune dynastie arabe musulmane, ou musulmane tout court, il y avait d'autres dynasties que les Arabes, n'ont fait de Jérusalem leur capitale. Jamais. Jamais. La capitale était toujours ailleurs. Elle était à Damas, ou au début à Ramleh même, etc. Donc, Jérusalem n'est pas la capitale. Elle n'existe que, en quelque sorte, elle n'est exaltée que lorsqu'est menacé le monopole de l'islam sur la dimension monothéiste. En vous écoutant, on comprend pourquoi, justement, dans l'histoire islamique, au travers des siècles, il existait des périodes où il n'y avait donc pas de remise en cause de la souveraineté arabo-musulmane. Et il existait des périodes et des érudits et même des souverains qui n'ont pas toujours maintenu cette négation absolue du passé hébraïque à Jérusalem. Ah ben de toute manière, comme je vous l'ai dit au début, la lecture qui consiste à dire que jamais il y avait le temple juif à Jérusalem, il n'y avait qu'une mosquée, c'est une invention tout à fait récente des propagandistes palestiniens, de l'imam de la mosquée d'Al-Aqsa aujourd'hui, etc. Mais les sources traditionnelles de l'islam du Moyen-Âge ou ailleurs disent très clairement, ouvrez les commentateurs traditionnels du Coran, à propos du verset que vous avez cité, en particulier sur la destruction des 2 temples, ils disent qu'il s'agit des 2 temples du roi Salomon et ceux construits, qui avaient été détruits par Nabuchodonosor, etc. C'est une évidence pour la tradition musulmane qu'il y avait... Ici, avant, d'ailleurs, le nom même de Jérusalem en arabe, c'est El-Quds, c'est-à-dire le sacré, et qui est une abréviation du mot Bet el-Maqdis, qui est une arabisation de l'expression Bet Amikdash, la maison du temple. Donc, Bet el-Maqdis, d'ailleurs encore maintenant, quand on parle de quelqu'un qui est hiérosolomite, comme on dit Maqdisi, quelqu'un qui est du Mikdash. Donc, il n'y a aucun doute à ce sujet qu'il s'agit de ça. Simplement, il y a une espèce d'emballement
de ce phénomène de la négation d'une légitimité extérieure, avec le retour d'Israël sur sa terre, le fameux tremblement de terre dont je parlais, qui fait qu'aujourd'hui, on raconte à peu près n'importe quoi, même à l'encontre de la tradition musulmane. Mais alors, justement, en vous écoutant, et quand on connaît les allers-retours ambigus sur la question de Jérusalem, de l'islam historique, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour rebondir sur nos problèmes géopolitiques du moment, Israël ne pourrait-il pas tout simplement combattre les mensonges des musulmans sur l'histoire juive de Jérusalem, les mensonges actuels, en produisant certaines de ces sources islamiques qui confirment bel et bien, comme vous le disiez, le lien des Juifs avec le monde du Temple. Par exemple, les Ottomans eux-mêmes, à l'époque de l'Empire ottoman, garantissaient aux Juifs le droit de pratiquer leur culte au mur occidental. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une faillite, j'allais dire, de la diplomatie israélienne à rentrer sur le terrain théologique et à brandir des arguments qui pourraient déceler des positions démagogiques et mensongères. Alors là, vous touchez du point quelque chose d'absolument essentiel. C'est l'extraordinaire difficulté qu'a l'establishment israélien, et on peut dire pratiquement sioniste depuis son origine, à s'affirmer pour ce qu'il est réellement, en particulier vis-à-vis du monde de l'islam, qui en vérité n'attend que cela. En effet, il ne faut pas oublier une chose qui est capitale. Nous sommes dans le monde de l'islam, c'est-à-dire un monde qui est profondément religieux et où les dimensions religieuses sont les seules qui sont réellement légitimes. Alors bien sûr, il y a des intérêts pétroliers, il y a des rivalités ethniques, il y a tout ce qu'on veut dans tous les conflits, on l'a vu en Syrie, etc. Mais d'ailleurs, même en Syrie, d'ailleurs, la rivalité est essentiellement religieuse. Mais le fond du débat est toujours dans le monde de l'islam, même lorsqu'il est simplement sous le terrain en quelque sorte, mais à travers les mots utilisés dans la presse, y compris dans la presse dite laïque du monde musulman, il s'agit d'un débat de fond religieux. Or, il existe des théologiens musulmans, des gens de grande stature, qui ont pris conscience de cette chose-là, et qui remettent en quelque sorte le débat à son point d'origine, et qui ont une lecture, eux, du Coran lui-même, n'est-ce pas, et qui montrent qu'on peut interpréter d'une certaine manière différemment ces choses-là, en retrouvant la légitimité d'une souveraineté juive sur Jérusalem. Pour donner un exemple, je vous ai parlé des versets qui parlent du déplacement de la Qibla, de l'orientation de la prière, de Jérusalem sur la Mecque. Or, dans ces versets qui sont assez longs, d'ailleurs, dans la seconde sourate, il y a un verset qui dit les Juifs n'auront pas leur Qibla et tu n'auras pas leur Qibla. Je traduis à peu près mot à mot de l'arabe. Et alors, on peut le lire... ils ne respectent pas votre direction de la prière. Mais des théologiens musulmans ils disent non, ce que dit le verset, c'est différent. Il existe une Qibla pour les musulmans, elle est la Mecque. Il existe une Qibla pour Israël, qui est Jérusalem, et chacun a sa Qibla. C'est-à-dire chacun a son centre focal de son histoire, de sa révélation, etc. Mais alors, et il y a encore, je vais abréger, mais il existe d'autres arguments encore dans ce sens-là. Il existe même de plus en plus de théologiens musulmans, et quelquefois des hommes politiques, qui disent, mais aux Palestiniens, mais de quoi parlez-vous ? Islam signifie soumission, alors on est soumis à Dieu quand ça nous arrange, et quand ça ne vous arrange pas, non. Et vous prétendez que les Juifs n'ont pas droit à la terre d'Israël, mais les versets du Coran le disent le plus clairement. Cette terre a été décrétée par Allah pour les enfants d'Israël. Au nom de quoi vous niez tout ça? Eh bien, il faut savoir que cet argument est un argument extrêmement problématique pour les musulmans et pour les Palestiniens en particulier. Ils sont extrêmement perturbés par cet argument. Et il faut comprendre que, et à partir de là, donc la seule réponse qu'ils apportent aujourd'hui, ils ont donné des réponses de type herméneutique, c'est-à-dire c'est les premiers versets qui disaient ça, mais après Dieu a maudit les Juifs, et donc dans le Coran, bien évidemment, il m'a appelé à les tuer, etc. Et donc ce changement d'attitude des Juifs va également supprimer le changement de propriété sur la terre d'Israël. Mais il faut remarquer les gens, cette règle d'herméneutique ne s'applique pas ici, puisque
aucun verset va dire « j'ai repris la terre d'Israël aux enfants d'Israël ». Dans l'étude que je citais en exergue que vous avez faite sur Jérusalem, vous concluez en disant que, peut-être par effet prémonitoire, avant que Daniel Siboni ne cite cette phrase sur le retour du spectre, vous disiez vous-même que c'est le retour du refoulé, le retour du peuple juif sur sa terre et à Jérusalem, et opère je dirais une catharsis très complexe de retour du refoulé, de tout ce qui était enfoui dans les contradictions de l'islam. Tout à fait. Et qui explose aujourd'hui. Oui, alors je vais juste terminer pour dire, c'est quelle est la réponse qu'ils apportent aujourd'hui. Alors la réponse qu'ils appellent... Et quelle est la réponse que nous, on doit apporter? Alors justement, donc la réponse que disent les musulmans, ils disent, c'est vrai, c'est écrit dans le Coran, la terre d'Israël a été donnée aux enfants d'Israël. Mais vous n'êtes pas les enfants d'Israël. Non, mais c'est ce qu'avait dit Arafat. Et vous n'êtes les enfants d'Israël, et que les Juifs ne sont pas les enfants d'Israël. C'est une nouvelle religion inventée en exil. Des gens, il n'y a aucune relation ethnique entre les Juifs d'aujourd'hui et les enfants d'Israël qui ont disparu à travers l'histoire. C'est un argument qui est complètement nouveau, qui n'a jamais existé dans la tradition. Révisionniste, totalement. Totalement, mais qui sert en quelque sorte de planche de salut aujourd'hui. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on leur répond à ça? Eh bien, d'abord, il faut savoir qu'ils le disent sans vraiment y croire. Hein. Je peux vous prouver 1000 exemples dans lesquels... Mais en plus, dans beaucoup de pays aujourd'hui, par exemple, c'est très intéressant. Dans les pays du Golfe qui sont en conflit avec un danger existentiel vis-à-vis de l'Iran et qui font une alliance de type politico-militaire avec Israël, eh bien, pour justifier leur alliance, ils disent pas « on fait alliance avec le Satan ». Quand vous entendez les hommes politiques dans les radios des pays du Golfe, ils disent « mais on nous reproche de soutenir Israël, mais Israël a été légitimité par Dieu lui-même ». Ils citent les versets du Coran en disant « ils ont une légitimité divine d'être sur cette terre-là ». Or, qu'est-ce qu'on fait, nous, vis-à-vis de tout ça? Alors, je disais au début, notre grand problème, c'est que le mouvement sioniste et l'État d'Israël s'étant formulé comme un pays laïque, avec les contraintes que ça existe, et d'ailleurs c'est parfaitement légitime parce qu'il y a différents secteurs dans la population. Secteurs et différentes opinions, mais vis-à-vis de l'islam, on est obligé d'avoir un discours audible par l'islam. On ne peut pas avoir un discours de type on vient amener le bien-être, on va faire de ce pays la Suède du Moyen-Orient. C'est un discours qui ne passe pas, qui n'a aucune capacité d'écoute. Ce qu'entend le monde musulman, c'est qu'est-ce que dit Allah. Or, il attend ce monde-là que nous leur disions, mais vous savez, ce que dit Allah, lisez votre Coran. Il dit que nous sommes ici d'abord et avant tout par légitimité divine. Et Israël ne peut pas dire cette chose-là. Il y a une espèce de blocage intérieur qui fait qu'on est dans un engrenage qui est finalement un engrenage de violence. Et parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes de formuler les mots qui peuvent être entendus, je dirais, par nos frères musulmans. Et qu'ils attendent. Et qu'ils attendent inconsciemment. Inconsciemment. Ah, voilà. Alors, si vous permettez, bien entendu, conclure. Je dirais encore, pour conclure, un point. Ce qui est perçu par beaucoup de musulmans aujourd'hui, quand je dis beaucoup, statistiquement, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que c'est des discours qui sont menacés. Ils n'ont pas évidemment le droit de censurer, etc. Mais ce que beaucoup de consciences musulmanes perçoivent, c'est que cette reconnaissance de la légitimité d'Israël est en même temps une planche de salut pour eux. Et je vais essayer très brièvement d'expliquer pourquoi. Parce que cette orientation qu'a pris l'islam, d'emblée disons, nous sommes la seule vérité, il n'existe aucune autre existence légitime en dehors de nous, a entraîné finalement, évidemment, un premier mouvement, c'est la suprématie totalitaire de l'islam que nous voyons jusqu'à aujourd'hui, mais en même temps un enfermement et une incapacité à s'ouvrir à ce qui est autre que lui-même. Et pour beaucoup de musulmans, la chance du monde de l'islam, c'est justement cette reconnaissance de l'État d'Israël, d'autant qu'à la différence de l'Occident, qui les menace profondément dans leur être, puisque ce que leur dit l'Occident, c'est où vous acceptez nos valeurs avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire le matérialisme, le mariage pour tous, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est dans le monde de l'islam perçu comme étant une abomination, ou bien vous allez crever de faim, ou on va vous laisser vous dévorer entre vous. Si vous voulez que nous vous reconnaissions, vous devez vous soumettre à nos valeurs. Mais Israël ne dit pas ça. Israël a un tout autre discours, et Israël représente un modèle d'un pays qui est attaché à sa tradition biblique, mais en même temps... Il n'est pas impérialiste. Il n'est pas impérialiste, et il a les deux pieds dans la modernité. Et cette chose-là est quelque chose qui fascine les consciences musulmanes.
Et la clé de tout ça, finalement, de l'espoir qui est non seulement l'espoir de la paix, parce que la paix par cette reconnaissance-là, et pas du tout par des discours, disons, nous allons renoncer à tel ou tel territoire, à tel ou tel, nous allons créer un État palestinien, ces choses-là qui n'ont aucune légitimité du point de vue de l'islam. Eh bien, non seulement c'est la paix qui est devant nous, mais également une possibilité, je dirais, de salut, à la limite, pour du dedans de l'islam. Du dedans de l'islam, qui vit une crise absolument terrible à travers son histoire, dont les convulsions que nous voyons aujourd'hui ne sont que les épiphénomènes d'un phénomène très, très, très profond. Eliezer Cherki, merci beaucoup pour ces éclaircissements capitaux, c'est le cas de le dire, à propos de Jérusalem, et aussi théologiques. Finalement, on arrive à la conclusion que nous pourrons pactiser et nous faire reconnaître en tant que tels quand nous serons nous-mêmes, du point de vue, y compris de nos explications. C'est la clé. C'est la clé. Mais je vous remercie, et c'est la fin à présent de ce magazine consacré à la bataille de Jérusalem. Merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine.